tout le monde, bienvenue à la 13e journée du challenge, comme je me souviens rarement des nombres. Le sujet d'aujourd'hui, c'est « Es-tu à l'écoute de ton corps? » Est-ce que tu prends du temps pour justement l'écouter, pour voir s'il a besoin de se reposer, s'il a besoin d'être dans l'action, s'il a besoin de dormir, s'il a besoin d'être plus dans le mouvement? Alors toi, Candice, est-ce que tu es à l'écoute de ton corps? Aujourd'hui, oui. Pendant longtemps, je n'ai pas été, mais maintenant, oui. Là, je me suis récemment blessée au doigt, donc forcément, j'ai mal. Donc, du coup, j'écoute mon corps qui me dit j'ai mal. Voilà. J'écoute aussi les moments, les alertes de fatigue. Par exemple, quand j'arrive plus à me concentrer, ou quand je sens que je suis sur les nerfs. Voilà, ça c'est un signe que mon corps me dit voilà, tu es fatigué, il faut aller dormir. Je sens aussi le côté en ce moment, en fait, c'est vrai que j'essaye de ralentir énormément la cigarette pour pouvoir arrêter derrière, mais je sentais en fait que c'était nécessaire pour mon corps, que c'était plus, voilà, que là je vais arriver à un stade où, de toute façon, moi, mon mental en a envie, mais mon corps me dit aussi à un moment donné, il va falloir arrêter. Donc, ça va, on est bien en synchro là. Et toi? Moi, je suis de plus en plus à l'écoute de mon corps, mais maintenant, je suis de plus en plus confiante dans les messages qu'il me donne. Parce que j'écoute toujours bien mon corps, mais des fois, tu sais, je lui fais pas confiance dans ce qu'il me dit. Et surtout par rapport à l'alimentation. Parce que, tu sais, j'ai arrêté de manger la viande, j'ai arrêté de manger le poulet après. J'ai changé beaucoup de mon alimentation. Et dernièrement, tu sais, je prenais les œufs, tu sais, je mangeais des œufs et tout. Et là, mon corps, là, tu sais, il réagit vraiment à ça. Donc, ce qu'il est en train de me dire, c'est de moins consommer les protéines animales. Sachant que vraiment, moi, le lait, je le prends pas, des choses comme ça. Et ça, bien sûr, ça me concerne, là, c'est pas un conseil que je vous donne, c'est par rapport à moi. Et là, il est en train de me dicter justement, dans mon alimentation, de l'adapter un peu plus. L'autre chose qui arrive, c'est que j'ai longtemps été asthmatique. Donc, quand je suis fatiguée, j'ai de moins en moins de crises d'asthme, mais quand je suis fatiguée, là, ça commence à se manifester, j'ai de la difficulté à respirer. Donc, j'ai pas le choix que de l'écouter et d'arrêter. Sinon, ben, ça s'empire, puis je dois prendre la pompe, puis moi, j'aime pas la pompe, je suis allergique à la pompe aussi. Fait que c'est comme vraiment j'ai pas le choix que d'écouter mon corps pour pouvoir fonctionner de façon normale. Tu as choisi une carte justement qui va dans ce sens-là, mais la question, pour que ce soit clair pour vous, c'est quel bénéfice pourrais-je tirer de prendre le temps pour moi et pour mon corps? Candice, quelle carte as-tu lue? Alors, j'ai... Attends. Le valet de bâton. Hop, voilà le valet de bâton avec son bouquet de fleurs. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il regarde une statue qui est une jolie statue en fait. Il est, on pourrait dire de lui que c'est un esthète. Il aime bien les belles choses, tu vois. Et il ramène un bouquet de fleurs. Il est très, voilà, il fait très justement en bonne santé, très distingué, etc. Moi, ça me donne le sentiment de prendre soin de mon corps. C'est justement le côté que si j'écoutais un peu plus mon corps, les bénéfices que j'en aurais, c'est de me sentir bien dans mon corps. Voilà, tout simplement. Aussi bien dans ma façon de... Comment dire? Dans ma façon de me regarder dans un miroir, mais aussi dans ma façon de penser. Même si j'ai pas de problème avec mon miroir, il n'y a pas de souci là-dessus, on en avait déjà parlé de toute façon, mais c'est peut-être aussi par rapport à mon regard, par rapport aux autres, tu sais? Parce que finalement, la statue, elle est regardée. C'est bizarre parce que moi, je me sens un peu plus comme la statue ou comme le mec, quoi. Peut-être parce que là, moi, si j'étais cette statue, ça me ferait vraiment très bizarre. Je suis pas sûre de supporter ce regard de ce mec, tu vois.
Donc, C'est intéressant. j'écoutais un peu plus mon corps et que j'en aurais les bénéfices de mieux me sentir. Et du coup, j'aurais moins de difficultés avec le regard des autres. Et hier, on avait justement, ou avant-hier, je ne sais plus, on a eu le truc de la communication en public où je te disais que j'étais terrifiée. Et peut-être que si j'écoutais ça, les bénéfices seraient aussi que du coup, dans ma communication, ça servirait beaucoup plus. Il y a quelque chose d'intéressant dans ta carte aussi, si tu sais, je te le partage bien sûr, tu prends ce qui tu veux puis tu laisses le reste. Il y a une histoire de passion, c'est-à-dire que si je me repose, je garde la passion, je garde la flamme plus longtemps. Ouais. Alors que c'est ça, c'est vraiment de garder la flamme le plus souvent, la flamme pour ce que tu fais, la flamme de tes yeux, la flamme de ton âme, elle reste en vie. Elle reste, voilà, avec ce feu-là. Alors que si on se repose pas, ben, ça peut s'éteindre. On peut perdre de l'intérêt pour ce qu'on est en train de faire, pour parler aux gens. Donc, il y a comme ça qui vient pour toi. Ouais. Il y a beaucoup de choses, hein, de toute façon, dans ces cartes. Hein. Oui, ouais, vraiment. Et alors, et toi, c'est quoi tes bénéfices? Pour moi, c'est la connaissance, l'apprentissage. C'est une carte très intéressante. Donc, si je me repose, parce que moi, ma peur là, de me reposer, parce que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup et qui aime son travail. Et justement, des fois, je ne me repose pas parce que je me dis, bah, j'aimerais ça avancer. Mais ce que cette carte-là me dit, c'est que si tu te reposes, ben, tu pourras assimiler plus les informations, tu pourras assimiler plus ce qu'on t'envoie comme guidance, et tu sauras encore mieux comment le mettre en pratique, comment les développer, comment développer ces connaissances-là que tu acquiers. Tu sais, je parle beaucoup de connaissances énergétiques qui sont en train de s'activer en moi, des connaissances de soins et tout. Et ça, des fois, je prends pas le temps de juste laisser assimiler. C'est ça, c'est que le repos m'aide à assimiler des connaissances pour les perfectionner. Moi aussi, j'ai eu de la flamme là-dedans. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a comme beaucoup de connaissances qui sont disponibles à nous. Mais ce qui est rigolo, c'est que c'est la flamme de la vie aussi, parce que on a beau avoir 100 000 idées, 100 000 projets, 100 000 émotions, 100 000 envies, si notre corps ne suit pas, oui. Rien ne se fait. On peut pas finir les choses. Ah, c'est bon! On a amené des actions aussi avec ça. C'est quoi ton action pour aujourd'hui, Candice? Aujourd'hui, je vais être un petit peu gentille avec vous. Alors aujourd'hui, vous allez vous chouchouter le corps, vous allez vous détendre. Alors soit en faisant des automassages, donc vous pouvez très bien, hop, masser comme ça, mettre, hop, voilà, on fait du massage, on masse les bras, on masse le côté, on masse les cuisses. Vous pouvez même mettre des crèmes ou de l'huile essentielle pour que ça sente bon, des crèmes douceur pour avoir la peau toute douce. Mais en tout cas, les automassages. Ou si vous n'avez pas envie de faire d'automassage et que vous en avez la possibilité, des bains moussants avec des huiles essentielles ou avec des bougies. Ou voilà, faites-vous du bien, profitez de quelques minutes de relaxation pour votre corps et votre bien-être. Et essayez aussi pendant ces exercices de voir un peu les messages que votre corps vous envoie. Voilà. Et toi, Wassima? J'aime beaucoup l'idée de bain. Donc, aller à un spa, aller au spa, vraiment, pour moi, c'est quelque chose d'intéressant parce que on alterne entre l'eau froide, l'eau chaude. Puis ça, c'est intéressant parce que c'est ça la vie. Hein. On doit attendre pour agir, mais après, il faut relaxer. Aussi, vous pouvez parce que quand vous êtes tendu, c'est les épaules et la nuque qui en prennent. Donc, comme dit Candice, vous pouvez les masser ou juste prendre conscience et les descendre. Descendre vos épaules, les relâcher. Ne pas essayer d'être tout le temps, surtout avec l'ordinateur, si vous travaillez à l'ordinateur, vous conduisez, on est tout le temps. Donc, c'est juste détendre la nuque, tranquillement et doucement. Vous pouvez vous promener avec la tête de gauche à droite. Vous pouvez la tenir votre tête et juste
se promener avec. Donc, c'est vraiment de prendre conscience et de bouger tranquillement pour amener cette détente au niveau des épaules. Voilà, alors on passe à la journée 14 demain. J'espère que vous aimez vraiment votre challenge avec nous et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, laisser vos questions sur notre groupe Move Challenge ou en bas de la vidéo. On se retrouve demain pour la suite du Move Challenge. En tout cas, travaillez bien et en attendant, prenez soin de vous. Ciao. Bon ben